Amen. Amen. Notre texte de base est dans 1 Corinthiens 1, 18. Et la Bible nous dit, oh, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Cette prédication de la croix, c'est une puissance parfaite, c'est une puissance de Dieu que nous qui sommes sauvés, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui croyons à Dieu, nous qui croyons à Jésus-Christ, cette prédication, c'est une puissance de Dieu pour nous. Amen. Amen. Et ce matin, c'est pour cela, j'ai intitulé le thème de notre texte d'aujourd'hui, c'est la puissance de la croix. La puissance de la croix. Amen. La puissance de la croix. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé sur la croix. Quand on parle de la croix, nous tous, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous croyons déjà. Et qu'est-ce que la croix nous montre? Amen. Et nous voyons bien que l'apôtre Paul nous parle de la prédication de la croix. Et l'apôtre Paul nous parle de ces prédications. Il voulait encore nous expliquer beaucoup de choses. Il voulait encore que nous puissions comprendre certains trucs. Nous puissions comprendre encore beaucoup de choses entre nous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a voulu nous parler de la prédication de la croix. Et cette prédication qui reste une folie pour ceux qui périssent. Cette prédication qui reste une folie pour ceux-là qui sont encore en dehors de Christ. Amen. Amen. Cette prédication qui reste encore la folie pour ceux-là qui sont encore loin de Dieu. Et c'est ça l'apôtre Paul a voulu nous parler sur ce chapitre de 1 Corinthiens 1, 18. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que des hommes et des femmes qui ne veulent pas croire à la puissance de la croix et ceux qui mènent leur vie en dehors de Dieu. Et cette prédication-là, c'est une folie pour eux. Amen. Amen. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, mais pour nous qui croyons à Dieu, mais pour nous qui ont cru en Jésus-Christ, cette prédication de la croix demeure une puissance pour nous. Amen. Amen. Cette prédication de la croix demeure une puissance pour nous parce que nous savons ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix juste pour nous donner la vie, pour te donner la vie, pour me donner la vie, pour que aujourd'hui toi et moi nous soyons encore là pour prêcher sa parole, pour l'adorer, pour le célébrer. Amen. Amen. Mais quand Christ est monté sur la croix, Christ a crié, tout est accompli. Amen. Amen. Christ a crié, tout est accompli sur la croix. Et pourquoi Christ a crié, tout est accompli? Parce que c'était une promesse. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Dieu l'a envoyé pour te sauver toi. Dieu l'a envoyé pour me sauver. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Christ a crié sur la croix. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli sur la croix. Car il était venu pour te sauver. Il était venu pour me sauver.
il était venu pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Christ est venu pour sauver l'humanité. Dieu l'a envoyé, comme la parole de Dieu dit, Dieu, il a envoyé son Fils unique afin de nous sauver. Il a dit, je n'ai pas deux fils pour envoyer un. C'est par son amour qu'il a envoyé son Fils parce qu'il avait vu qu'il y avait eu beaucoup de mal sur terre. Il a envoyé son Fils afin de nous libérer du péché, afin de nous sauver. Amen. Amen. Il est venu pour sauver l'humanité et de la prise de Satan. Il est venu sauver l'humanité de la prise de l'ennemi. Et Christ a réussi sa mission. Amen. Amen. Christ a réussi sa mission en acceptant la mort sur la croix. Amen. Amen. Christ a accepté la mort sur la croix. Il n'avait pas le choix. Car si nous lisons la Bible, si nous voyons l'histoire de Barabbas et Christ, quand le chef les a présentés devant, et comme la promesse était déjà là, et comme c'était déjà écrit que Christ mourra sur la croix pour nous, et les gens ont préféré de choisir Barabbas que Christ. Donc, c'était déjà une lignée qui était là, que Christ va mourir pour nous. Amen. C'est déjà la volonté de Dieu. Mais Christ, ce qu'il a fait, il a réussi sa mission. Il a réussi sa mission en acceptant de mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Amen. Pour sauver l'humanité. Christ nous a sauvés. Il t'a sauvé. Il a sauvé ta famille. Christ m'a sauvé. Christ a sauvé cette ville de Besançon. Et c'est pour cela, ce matin, toi et moi, nous sommes encore là. Et c'est pour ça, ce matin, toi et moi, nous sommes bénis. Et c'est pour cela, ce matin, toi et moi, nous sommes dans la joie. Parce que Christ a été crucifié pour nous sauver. Amen. 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 Il est écrit dans la Bible, maudit soit celui qui est pendu au bois. Amen. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Et si nous lisons dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, nous allons comprendre ce que les Écritures nous disent. Donc, Galates, chapitre 3, verset 13, moi, Nadine peut nous lire ça rapidement. Galates chapitre 3, verset 13. La Bible nous dit, le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Amen. 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 Il est écrit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Amen. Amen. Jésus a été pendu au bois et c'est donc fait malédiction. Amen. Amen. Je dis c'est fait malédiction et pour que toi et moi soyons bénis aujourd'hui. Amen. Amen. C'est la malédiction de Jésus-Christ que Jésus s'est fait malédiction afin que toi et moi, que nous puissions être bénis aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible nous dit, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Mais or, Christ était pendu sur le bois. Amen. Amen. Donc Christ a été maudit. Christ a été maudit en acceptant d'être pendu sur le bois. Amen. Amen. Le bois qui est la croix. Lui, il a accepté. C'était juste pour sauver l'humanité. C'était juste pour nous sauver. C'était pour juste sauver toi et moi. Amen. Amen. Il a accepté ça. Il a accepté cette malédiction-là. Il a accepté toutes les malédictions. Il a accepté toutes les iniquités. Il a accepté tous tes problèmes. Et de mourir sur la croix, afin que tes problèmes soient sauvés, afin que ta maladie soit guérie. Amen. Amen. Christ a accepté tout cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
j'aimerais te dire aujourd'hui, et si tu penses que et tu as été maudit quelque part, et si tu penses qu'il y a une malédiction quelconque qui a été prononcée pour toi, qui a été prononcée dans ta famille, qui a été prononcée sur... C'est quelqu'un de la famille, quelqu'un X comme ça. Bien aimé, sache que Jésus-Christ a été déjà crucifié pour cela. Amen. Amen. Jésus-Christ a été déjà crucifié pour ce que les hommes ont dit pour toi, ce que la famille ont dit pour toi, ce que même ta maman a prononcé pour toi. Amen. Amen. Christ est mort pour cela. Quel que soit ce que les gens ont prononcé pour toi. Et sache qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle que moi je t'apprends aujourd'hui ce matin, et la bonne nouvelle est que tu n'as plus à s'inquiéter. Tu n'as plus à s'inquiéter parce que ta malédiction, tout ce que les gens ont dit pour toi, Jésus est monté sur la croix pour cela. Amen. Amen. Pour ce que les gens ont dit pour toi. Tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudit. Car Christ s'est fait malédiction pour que toi, tu sois béni aujourd'hui. Amen. Amen. Christ s'est fait malédiction pour que toi, tu sois sauvé aujourd'hui. Amen. Amen. Christ est monté sur la croix. Il a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté d'être pendu sur la croix. Et pour que toi, tu sois sauvé aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous devons lui donner en retour? Qu'est-ce que devons-nous donner en retour à Christ? C'est juste notre adoration. Amen. Amen. C'est l'adoration qui vient au profond de nous. C'est l'adoration qui vient vraiment au-dedans de nous. Et c'est ça que nous devons donner en retour en Christ. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui dans ce monde. Beaucoup de gens essayent d'ignorer le moment que Christ a souffert sur la croix. Beaucoup de gens essayent d'ignorer ça, que Dieu n'existe pas. Beaucoup de gens, ils essayent d'ignorer la souffrance que Jésus a vécue sur la croix. Lui qui s'est fait malédiction. Lui qui a accepté d'être pendu sur la croix afin que nous, toi, le monde entier, que nous puissions être sauvés. Mais pourquoi ignorez-vous? Pourquoi ignores-tu cela? Pourquoi tu es encore loin de Dieu? Pourquoi on est encore loin de Dieu? Amen. Amen. Pourquoi on est encore loin de Dieu? Et j'aimerais te dire une chose. Et tant que tu as accepté ce Jésus-là, et tant que tu crois à ce Dieu, tant que tu crois à Jésus-Christ, personne d'autre dans ce monde, personne d'autre sur terre pourra te maudire. Amen. Amen. Personne d'autre pourra dire des choses afin que ces choses-là puissent t'atteindre de ta vie. Amen. Amen. Si tu es chrétien, si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois à la puissance de la croix, si tu crois en l'œuvre de la croix, personne de ce monde, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, ton oncle, les amis, personne d'autre peut te maudire, car Jésus-Christ s'est fait déjà malédiction sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Amen. 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 Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que tu sois sauvé. Amen. Amen. Personne d'autre peut dire à Timothée, tu es maudit. À Timothée, tu ne vas pas avancer. Je ne vois personne. Car Jésus-Christ est mort pour moi. Car Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que moi je sois sauvé. Pour que moi je sois béni aujourd'hui. Alléluia. Amen. La prédication de la croix. Mesdames, c'est une folie pour ceux-là qui sont encore loin de Dieu. Amen. Amen. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux-là qui ne croient pas encore en Jésus-Christ. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux-là qui ignorent encore que Dieu existe.
Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, pour nous qui croyons à cela, et c'est une puissance pour nous. Amen. Amen. C'est une puissance pour nous. Et nous qui croyons à cette prédication, et quand je marche, je sais que il y a une puissance qui me suit. Amen. Amen. Quand je parle, il y a une puissance qui me suit. Et je dégage une puissance. Quand je suis en train de prêcher ce message, il y a une puissance qui se dégage Amen. en moi. Et quand je crois à cette prédication de la croix, Amen. Yes. c'est une puissance. C'est une puissance. Puissance pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, bien des gens, parce qu'ils ne travaillent pas, parce que quelqu'un l'a maudit. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'ils ne se marient pas, parce qu'il y a une tante qui a dit des mots pour lui ou pour elle. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, ils n'enfantent pas, parce que dans leur famille, il y a une malédiction qui est dedans. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, il ne réussit pas dans sa vie parce qu'il y a son père qui l'a maudit. Amen. Amen. Pour ceux-là qui pensent comme ça, et ceux qui sont encore en dehors de Christ, et c'est ceux-là que la malédiction doit leur atteindre. Et c'est ceux-là que la malédiction est combattue à Bango. Mais nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce que les gens ont dit pour nous, tout ce que les parents ont dit pour nous, et même si on ne travaille pas, même si aujourd'hui il n'y a rien qui avance, même si c'est quoi cela, bien aimé, sache que ce n'est que le moment, ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un moment qui est en train de passer comme ça, mais ce n'est plus une malédiction. Amen. Parce que Christ a été déjà une malédiction pour nous sur la croix. Il s'est fait malédiction afin que nous puissions être sauvés. Amen. Amen. Christ nous a libérés. Christ a libéré ta vie. Christ a libéré tes finances. Christ a libéré ma vie. Christ a libéré tes enfants qui sont dans ton dos. Christ a libéré tes enfants qui sont dans ton ventre. Christ a libéré ton travail. Christ a libéré tout. Amen. Amen. J'aime bien mon frère qui chante la chanson Woumela. Sa partie dit Tokotombo la Christ ti. Donc Tokotombo la Christ, otombo ti dans l'infini. Parce que Christ nous a libérés dans beaucoup de choses. Amen. Amen. Et c'est pour cela, toi et moi, ce matin, le message d'aujourd'hui, la prédication de la croix aujourd'hui, va t'informer aujourd'hui, va te montrer quelque chose. Que arrête de penser que si je ne travaille pas aujourd'hui, si je souffre aujourd'hui, qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça, qu'il y a une malédiction qui est derrière ça. Arrête de penser cela. Amen. 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 Parce que depuis que Christ a été pendu sur la croix, depuis que Christ a été pendu sur la croix, ta malédiction a été jetée loin. Amen. Amen. Tu as été libéré. Aujourd'hui, ce que je vais te dire, mon frère et ma soeur, commence à voir des choses autrement. Commence à voir ta vie autrement. Commence à voir tes problèmes autrement. D'une autre façon.
aujourd'hui commence à demeurer positif dans la vie. Amen. Amen. Commence à demeurer positif dans sa vie. Mets la positivité dans ta vie. Mets la positivité dans tout ce que tu es en train de faire. Car c'est une puissance pour nous. La prédication de la croix. Amen. Amen. Ce matin, nous avons une puissance sur nous. Car nous sommes ceux-là qui ont cru que Jésus-Christ était crucifié et pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Mais c'est une folie pour ceux-là qui ne croient pas, qui sont encore dans les boîtes de nuit. C'est une folie pour ceux-là qui sont encore dans la maison. C'est une folie pour ceux-là qui sont encore dans la route. C'est une folie pour ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Amen. Amen. Mais pour nous, c'est une puissance divine. C'est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible nous dit encore, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix est la source de guérison par excellence. Amen. Amen. La croix a été une source de guérison par excellence pour nous. Amen. Amen. La croix a été une source d'avancement pour nous. Amen. Amen. La croix a été une source de sauter pour nous. Amen. 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 Car c'est là que Jésus-Christ a été meurtri. Amen. Amen. Jésus-Christ a été meurtri dans son corps. Amen. Amen. Et la Bible nous dit quoi? C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Amen. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais te poser une question. Mon frère et ma soeur, quelle est la maladie qui tourne ta vie? Quelle est la maladie qui te donne des frictions? Quelle est la maladie qui te tourmente aujourd'hui? Quelle chose qui te tourmente ce matin? Qu'est-ce qui te fait peur ce matin? Amen. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu crois à la puissance de la croix aujourd'hui, tu seras sauvé. Amen. Amen. Si tu crois à la puissance de la croix aujourd'hui, tu es déjà guéri. Amen. Amen. Si tu crois à la puissance de la croix aujourd'hui, tu es déjà béni. Amen. Amen. Si tu crois à la puissance de la croix aujourd'hui, tu vas travailler. Amen. Amen. Si tu crois à la puissance de la croix aujourd'hui, tu vas enfanter. Amen. Amen. Si tu crois à la puissance de la croix aujourd'hui, et tu vas réussir dans ta vie. Amen. Amen. Car Christ, il s'est fait chair pour nous. Amen. Amen. Christ a souffert pour nous. Et nous devons croire en cela. Nous devons croire à cela, bien-aimés. Amen. Amen. Nous devons croire à cette œuvre de la croix. C'est important pour nous. Nous qui sommes chrétiens. Nous qui sommes chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, bien-aimés. Nous ne pouvons pas être ensemble avec ceux-là qui ne croient pas à cela. Et car la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 6, 17, maman l'a dit, nous peut nous lire vite fait. 2 Corinthiens 6, verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Nous besoin de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux. Nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons à la puissance de la croix, on ne peut pas être ensemble avec ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Amen. Parce que la prédication de la croix, c'est une folie pour eux. Donc, pour nous, ce n'est pas une folie. Donc, on ne peut pas être ensemble avec ces gens-là. Amen. Continue, maman. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Séparez-vous de Dieu le Seigneur. Amen. Ce n'est pas l'homme de ce monde qui a dit, ce n'est pas ton père qui a dit, ce n'est pas ta mère qui a dit, mais c'est Dieu qui dit, séparez-vous d'eux,
dit le Seigneur. Amen. Amen. La Bible a ajouté, dit le Seigneur. Donc, c'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas ton professeur qui a dit pour t'enseigner, mais c'est Dieu qui a dit, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Continue, maman. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Ceux-là, que la prédication de la croix est une folie pour eux, parce qu'ils ne croient pas en ça. N'ayez pas de contact avec eux, parce que toi, la prédication de la croix, c'est une puissance pour toi. C'est une puissance qui te libère. C'est une puissance qui fait des choses merveilleuses dans ta vie. Amen. Amen. N'ayez pas de contact avec eux. Amen. Continue, maman. Alors je vous accueillerai. Alors, je vous accueillerai. Amen. Amen. Alors, je vous accueillerai. Qui va nous accueillir? C'est lui-même Dieu. C'est lui-même le Tout-Puissant. Parce que il voit en nous, il voit en toi, il voit en toi, il voit à ta soeur, il voit à ta mère que tu crois à la prédication de la croix. Amen. 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 Mais c'est une folie. C'est une folie pour ceux-là qui sont encore en dehors. C'est une folie pour ceux-là qui sont encore loin de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour Amen. nous qui sommes sauvés, Amen. pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes sauvés, Amen. ce n'est plus une folie pour nous. Pour nous qui sommes sauvés, ce n'est plus une folie pour nous. Mais c'est une puissance, c'est une bénédiction pour nous. Moi je suis fier aujourd'hui quand je lis ce passage. Je vois que Christ m'a défendu. Je vois que Christ se fait cher pour moi. Je vois que Christ m'a libéré de toute malédiction. Aucun homme sur terre, que ce soit mon oncle, que ce soit ma tante, que ce soit mon ami, que ce soit mes collègues, que ce soit les hommes de ce monde, ne peut me maudire. Amen. Amen. Ne peut dire quoi que ce soit dans ma vie. Amen. Et quand ma vie a été déjà libérée, ma vie a été déjà transformée, le jour où Christ a été pendu sur la croix. Et je crois à cette puissance-là. Et je crois à cette prédication-là. Et l'apôtre Paul avait raison de dire cela. Amen. L'apôtre Paul a voulu nous montrer que cette prédication de la croix, c'est une puissance, c'est une folie pour ceux-là qui sont en dehors de Christ. Amen. Amen. Et dans la croix, Christ a traité tous les problèmes possibles. Amen. Il a traité tous les problèmes. On dit tous les problèmes. Christ a traité tous les problèmes. Il n'y a aucun problème qui a été encore, qui n'a pas été résolu. Christ a résolu tous les problèmes de ta vie. Amen. Amen. Christ a résolu tous les problèmes de ton foyer. Christ a résolu tous les problèmes de tes études. Christ a résolu tous les problèmes de ta vie. Amen. Amen. Sur la croix. Amen. Amen. Toutes les sortes de problèmes sur la croix. Amen. Amen. Il n'y a rien qui est resté comme problème. Il n'y a rien qui est resté comme problème sans être résolu. Car Christ, il a résolu tous les problèmes sur la croix. Amen. Amen. Et c'est pour ça ce matin, j'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Approche-toi. Approche-toi de Dieu. Amen. Approche-toi vers la croix. Approche-toi ce matin à la croix. Nous tous approchons-nous à la croix. Regardons la croix. Fixons nos yeux vers la croix. Car c'est là où il y a eu la puissance de te libérer. Et c'est là où il y a eu la puissance de te sauver. Et c'est là où il y a eu la puissance de te donner la vie. Amen. Amen. Approchons-nous sur la croix ce matin. Approchons-nous vers la croix. Et c'est là où nos problèmes ont été libérés. Amen. Amen. Et ce matin, bien-aimé, la maladie que tu as, la maladie que tu as ce matin, tu seras guéri si tu t'approches vers la croix. Amen.
Amen. La maladie que tu as aujourd'hui, la souffrance que tu as aujourd'hui, les problèmes que tu as aujourd'hui, les difficultés que tu as aujourd'hui, si tu t'approches vers la croix aujourd'hui, et tu seras guéri. Amen. Amen. Et tes problèmes seront résolus. Amen. Amen. Approche-toi sur la croix ce matin. Le message d'aujourd'hui, bien aimé, approchons-nous sur la croix. Approchons-nous vers la croix. Et c'est là que nos problèmes auront la solution. Amen. Amen. Et c'est là que nos maladies auront la guérison. Amen. Amen. Et c'est là que nos malédictions seront loin de nous et nous serons bénis. Amen. Amen. Approchons-nous vers la croix. Et vers la croix, notre chômage va se transformer au travail. Amen. Amen. Chômeur que tu es, tu vas travailler si tu t'approches vers la croix. Amen. Amen. Célibataire que tu es, si tu t'approches vers la croix, tu vas te marier. Amen. Amen. Bonnet que tu es, si tu t'approches vers la croix, et tu auras l'intelligence divine. Amen. Amen. Tu auras l'intelligence divine. Tu auras la sagesse divine, comme Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Amen. Amen. Et c'est une puissance qui libère. Qui libère. Et nous qui croyons à cette prédication, devons avoir l'adoration au profond de nous. Et l'adoration qui vient au profond, car la Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est là. Nous devons croire à cela. À cette puissance de la croix. Amen. Amen. Car la croix a transformé le mal en bien. La croix a transformé le mal en bien. La croix a transformé le négatif en positif. Amen. Amen. Tout ce qui était négatif en toi, tout ce qui était négatif dans ta vie, tout ce qui était négatif dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton travail, si tu t'approches vers la croix, et la croix va transformer le négatif en positif. Amen. Amen. Notre vie doit être transformée dans la positivité. Amen. Et car la croix, c'est notre transformatrice. Et la croix, c'est une puissance transformatrice pour nous. Amen. Amen. La croix, c'est une puissance vraiment qui est vraiment très puissante pour nous. Une puissance transformatrice pour nous. Amen. Amen. Et nous devons croire à cela. Et cette puissance de la croix doit être une prédication légale pour nous, une prédication que nous devons vraiment se baser dans ça. Amen. Et c'est là où vient notre foi. C'est là où vient notre foi. C'est là où vient notre foi. Notre foi vient de la croix. Parce que nous croyons aujourd'hui que Jésus-Christ est mort pour nous sauver. Et c'est là, c'est notre foi. Amen. Amen. Nous devons croire à cela. Et ce matin, bien-aimé, je t'invite encore ce matin de t'approcher vers la croix. Je t'invite de t'approcher vers la croix parce que c'est là où nous avons la vie. Approche-toi vers la croix. Approchons-nous vers la croix. Et c'est là que nous aurons nos solutions. Et c'est là que nous aurons nos guérisons. Car Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu es béni aujourd'hui parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour toi. Amen. Amen. Si tu es béni aujourd'hui parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour toi. Amen. Amen.
La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux-là qui sont loin de Dieu. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, c'est une puissance merveilleuse pour nous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.